2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est parti pour le book haul 3x3. Alors, je retourne parce qu'on va le prendre dans l'ordre d'achat, on va dire. Bon, déjà, je pourrais peut-être vous dire bonjour. En fait, je me réveille d'une petite sieste. Donc, je suis un petit peu... Voilà, ça se voit. Comme je dors pas bien en ce moment, avec la chaleur et des réveils nocturnes, dus certainement au stress de la rentrée, quand je peux faire une petite sieste, et j'aime bien, ça fait du bien. C'est pas quelque chose que je sais très bien faire, mais du coup, je suis hyper fière de moi quand j'y arrive. Dites en commentaire que je suis la meilleure. Que c'est une belle performance de ma part. Bref, ceux qui dorment pas très bien me comprendront, d'autres non, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins ici pour un nouveau book haul 3x3 avec les 9 dernières entrées dans ma pile à lire. C'est parti. Alors, nous avons un Haruki Murakami avec Birthday Girl, qui est un tout petit roman qui me tentait vraiment. Faut savoir que j'ai envie de tout lire d'Haruki Murakami. Tiens, on a un petit marque-page dedans, je l'ai acheté neuf. Il y a un petit Haruki Murakami avec une pub pour Le meurtre du commandeur, qui est le premier Haruki Murakami que j'ai lu et que je relirai certainement parce que je pense que je ne l'ai pas lu à sa juste mesure en commençant par celui-ci. C'était pas forcément le plus évident à lire, mais c'était quand même bien. Donc je pense que je le relirai. Quand j'aurai fini de tout lire Murakami, je recommencerai depuis le début. Comme il est encore vivant, il a encore beaucoup de choses à nous écrire. Bref, Birthday Girl, je crois que je vais juste vous lire le début parce que, comme d'habitude, j'achète et des fois je lis pas forcément la 4e de couverture ou alors je la lis et j'oublie. Apparemment, c'est l'histoire d'une serveuse qui a tout juste 20 ans. Le jour de son anniversaire, elle doit aller amener son repas au propriétaire du restaurant dans lequel elle travaille. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Il va se passer des trucs, comme c'est souvent du réalisme magique, à voir. Voilà, bref, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Je me ferai peut-être une petite série de Murakami pendant cet automne, à voir, parce que j'en ai plusieurs dans ma pile à lire. J'ai celui-ci, j'ai La fin des temps que je vous ai présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai La balade de l'impossible. Mais je suis pas sûre de faire tout d'un coup, parce que c'est tellement agréable de le faire de temps en temps. Voilà. Bref, en tout cas, celui-ci sera lu rapidement. La déchéance d'un homme de Junji Ito. Alors celui-ci, oh il est beau, très beau, avec ce personnage qui fait flipper derrière. C'est le début d'une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est un des mangas phares de Junji Ito, qui n'est pas vraiment de l'horreur, je crois, mais plutôt de l'angoisse. Et ça parle d'une tragédie humaine. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai acheté dans la boutique manga de Sète. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Manga Place, je crois. Je crois que j'ai Non, ça c'est... Manga Place, c'est celui d'Uzès. J'avais un marque-page. J'aime bien prendre des marque-pages des boutiques quand elles en ont. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, un Junji Ito que je lirai aussi certainement cet automne. Encore un livre que j'ai acheté quand j'ai découvert une librairie, c'est Seul en sa demeure de Cécile Coulon. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Une bête au paradis. Je savais qu'il y avait une histoire d'enfer ou de paradis. Je me réveille, hein, vous ne voudrez pas. Donc Une bête au paradis que j'ai bien aimé et j'aime beaucoup sa poésie. Donc là, parfait pour l'automne, un manoir et une histoire angoissante. Il y est question... alors, on est au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, et on va suivre une femme qui est mariée et qui va découvrir des secrets sur son mari qui vont l'inquiéter. Et donc, il va y avoir une ambiance certainement un peu gothique là-dedans. J'ai très envie d'aller découvrir. J'espère cet automne, mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave, ça sera un peu plus tard.
Les liens du sang, le tome 2. Alors là, il y a quelques séries qui arrivent. Les liens du sang, le tome 2 de Shuzo Oshimi. J'ai beaucoup aimé le premier volume. Il y en a 11 ou 12 qui sont sortis chez Kiyun Seinen. Et donc, je vais découvrir la suite avec ce manga un peu d'angoisse, vous voyez. On ne sait pas trop bien où on se situe, mais on est dans une relation apparemment toxique entre une maman et son fils. Et voilà, c'est vachement bien. J'ai envie de savoir où ça nous emmène, cette histoire. Les enfants de la mer, le volume 3. Je crois qu'il y en a 5. Je sais jamais, 4 ou 5. En tout cas, le volume 4 n'est pas encore sorti dans cette collection. Celui-ci, c'est le dernier qui a été réédité. Il a été réédité en juin. Donc je pense que la suite va arriver. Moi je suis super contente de pouvoir continuer. Je vais le continuer quand même prochainement, même si c'est plutôt des vibes, on va dire, estivales. J'aime tant l'histoire que j'ai pas envie de décrocher. Donc je vais continuer en espérant que les 2 derniers volumes soient réédités bientôt chez Moonlight Manga. C'est un manga de Daisuke Igarashi qui est un gros manga. Voilà, je suis très contente d'avoir ce 3e dans ma pile à lire. Il y a pas mal de graphiques. Hein. Ah, ça c'est une trouvaille de boîte à... Oui, c'est mieux. C'est une trouvaille de boîte à livres. Philippe Delerme, Journal d'un homme heureux chez Point. Je trouvais qu'il était plutôt en bon état. Et Philippe Delerme, si je dis pas de bêtises, c'est lui, voilà, j'ai lu La première gorgée de bière il n'y a pas très longtemps, que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps, que je n'avais jamais ouvert. Je l'ai lu dans un 7 jours 7 livres. Et là, c'est une autobiographie et je crois qu'il a écrit un journal. C'était intéressant de lire derrière parce qu'il disait qu'il avait écrit un journal jour après jour pendant toute une année. Et je crois que c'est une année où il allait vivre à la campagne, loin de toute la médiatisation parisienne. Et il dit que c'est une des années où il a été le plus heureux. Et je pense que je vais retourner avec plaisir, ça se passe en 1988-89, je vais retourner avec plaisir dans la plume de Philippe Delerme. J'avais bien aimé La première gorgée de bière. Alors ça, c'est une découverte que vous m'avez fait faire. Il est très court, j'étais étonnée quand il est arrivé. Donc c'est Oedipe sur la route de Henri Beauchot, édité chez Actes Sud. Je l'ai eu en occasion, vraiment pas cher. Et on me l'a conseillé pour mon exploration de la mythologie. Là, c'est une pièce de théâtre très courte. Donc voilà, ça va être lu rapidement. Ça va rejoindre ma pile à lire de la mythologie. Encore une suite de saga. Je me suis procuré le beau volume de Dune, le tome 4. Donc c'est les hérétiques de Dune. Ça se passe des centaines d'années, des milliers d'années après le volume 4 que j'ai adoré. J'ai adoré le volume 4. Je vous en parle très vite dans une vidéo. Et voilà, donc je veux de toute façon avoir les 6 volumes dans cette édition Robert Laffont. Voilà. Je suis pas sûre de le lire vite. C'est pas forcément prévu dans les sagas que je vais terminer en fin d'année, mais j'y retournerai avec grand plaisir. Et en fait, quand j'en finis une, j'achète le volume suivant. Mais comme ils sont beaux, et comme c'est un vrai plaisir de lecture de retourner dans cet univers à chaque fois, c'est vraiment un gros kiff. Et je me suis procuré Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, qui est un roman en anglais. Hop. En version originale de Heather Fawcett. La porte s'ouvre avec l'air, c'est qu'il y a un peu d'air, tant mieux. Donc ça, c'est inspiré d'Isabelle, les chroniques du hérisson, que je suis allée vers ce volume parce que il appelle tellement l'automne que je me suis dit, voilà, toi qui as du mal à te remettre à la lecture en version anglaise, peut-être que c'est une bonne idée d'y aller dans ce volume-là. Donc il faut que je vois un peu le découpage que je vais faire pour pouvoir le lire tranquillou et pas me mettre la pression. Mais il sera lu prochainement. En termes d'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire là, ce sont des remarques, ce sont des avis d'autres auteurs. Ils disent que c'est un roman complètement enchanteur. Je ne sais pas trop. En tout cas, les en-têtes, vous voyez, c'est très joli, les en-têtes des chapitres. C'est vraiment, à mon avis, un livre qui va m'envoûter pendant l'automne. Donc apparemment,
Emily Wilde est assez intrépide et on va avoir un conte, une sorte de conte enchanteur et comment on dit, qui réchauffe le cœur. Je pense qu'il y a un peu de romance et un peu d'histoire qui se passe dans une école d'apprentissage et en fait Emily Wilde va écrire une encyclopédie des fées et elle va se retrouver face à son ennemi, son rival dans l'académie qui s'appelle Wendell Bumblebee. Et apparemment il a des secrets qu'il va falloir qu'elle comprenne pour pouvoir avancer. Voilà. Donc il y a quand même un air de romance là-dessous. Je pense que ça peut vraiment être sympa, on va voir. Et ça me semble pas trop compliqué en termes de lecture version anglaise. Voilà pour les 9 romans, les 9 ouvrages qui vont rejoindre ma pile à lire de ce pas. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne, certainement pour un point lecture. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye.